travaux sont très appliqués, donc on développe des instruments pour des chirurgiens. Nous développons les instruments à Polytechnique, qui est une école d'ingénierie. On a tout ce qu'on a besoin là-bas pour développer de l'instrumentation. Puis ensuite, lorsque l'instrument est prêt, on l'amène sur un site hospitalier, comme l'Institut de neurologie, le Centre de recherche du CHUM ou à Dartmouth College aux États-Unis. Ma spécialité, c'est au niveau du développement d'instrumentation optique pour aider les chirurgiens à mieux voir les tumeurs durant les chirurgies, donc à les aider à enlever complètement les tumeurs durant ces opérations-là. L'Institut de neurologie de Montréal est un endroit idéal. Chaque année, il y a ici jusqu'à 350 opérations au cerveau qui sont faites. On travaille ici avec un chirurgien neuro-oncologique, le Dr Kevin Petrika. Le but, c'est toujours d'enlever le plus de la tumeur possible. Pour le cancer du cerveau, les cellules sont très invasives. Puis même si on arrive à faire un excellent travail à enlever beaucoup de cellules cancéreuses, elles reviennent souvent. Donc, c'est important de donner aux chirurgiens des outils afin qu'ils ou elles puissent voir des cellules cancéreuses qu'ils ne pourraient pas voir là, sans nos méthodes optiques. Le dénominateur commun de toutes les approches d'imagerie que l'on développe, c'est la spectroscopie. Donc, on va utiliser la spectroscopie Raman, la spectroscopie de fluorescence et la spectroscopie par réflectance pour donner de l'information aux chirurgiens. Pour l'instant, on attend que la caméra atteigne une température idéale, qui est une caméra CCD. Au fond, ça va recevoir les signaux lumineux qui vont revenir de la peau. Dans le premier écran, on va voir les signaux qui sont non traités, donc avec l'autofluorescence. Et dans le deuxième, c'est après quelques traitements, donc pour avoir les vrais signaux Raman qui vont être spécifiques au tissu. Donc avec ce signal-là, on va pouvoir après ça faire des analyses et différencier entre des tissus qui sont cancéreux et des tissus qui sont sains. Nous, la manière dont on distingue, c'est qu'on introduit beaucoup de traitements de données, d'algorithmie par-dessus les images qu'on va chercher. Donc, la spectroscopie, les images spectroscopiques qu'on acquiert durant la chirurgie, on les transforme avec des algorithmes mathématiques complexes dans des chiffres. Puis ces chiffres-là peuvent, par exemple, être reliés au grade de la tumeur. Souvent, une tumeur du cerveau va avoir un grade 1, 2, 3 ou 4. Nous, on est capable, avec nos marqueurs quantitatifs, de donner au chirurgien le grade de la tumeur, une information auquel il n'a pas accès du tout en ce moment-ci, avec n'importe quelle méthode qui est développée ailleurs dans le monde. Mon nom est Andréane, je travaille à la maîtrise en génie biomédical pour le professeur Frédéric Leblond. Mon objectif, c'est d'installer plein de fibres optiques pour pouvoir observer tout autour la tumeur et aussi les vaisseaux sanguins. Donc, l'objectif, ce serait de pouvoir prendre un échantillon de la section la plus représentative de la tumeur dans le but de pouvoir faire un diagnostic assez précis. Puis nous, ce qu'on fait dans ce cadre-là, on utilise la spectroscopie pour aller prendre des mesures spectroscopiques au bout de l'aiguille de biopsie afin de guider l'endroit où l'échantillon sera prélevé, de façon à s'assurer que l'échantillon va mener à un diagnostic. La troisième approche, c'est qu'on utilise encore une fois la spectroscopie dans un mode grand champ, c'est-à-dire qu'on va intégrer des caméras, des filtres optiques sur des microscopes neurochirurgicaux, par exemple. On va l'intégrer directement afin de donner aux chirurgiens des images avec un contenu d'information moléculaire durant la chirurgie. Puis ces images-là vont être superposées avec les images optiques que le chirurgien a lorsqu'il regarde à travers son microscope. À l'Institut de neurologie de Montréal, nous allons commencer une nouvelle étude dont nous avons récemment eu la nouvelle qu'elle va être financée par la compagnie d'instrumentation médicale Medtronic. Puis cette étude-là va justement viser à évaluer le potentiel de la spectroscopie Raman à l'aide d'une des sondes que nous avons développées durant la dernière année, évaluer son potentiel pour justement guider la résection de tumeurs et maximiser l'étendue des marges tumorales qu'on peut enlever durant la chirurgie. Et ce que j'aime de ce que je fais, c'est le potentiel d'avoir un impact significatif sur les patients. Puis potentiellement, dans certains cas, peut-être aussi guérir ou en tout cas rallonger la vie de patients de façon significative qui sont atteints de tumeurs du cerveau qui sont incurables, par exemple.